Salut la team, j'espère que vous allez bien. L'affaire André Onana refait surface. Henri Ndialakouane fils, qui était le 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football, a tenu une conférence de presse hier. Et cette conférence de presse arrive après sa démission de l'Assemblée générale de la FECAFOOT ou encore après sa suspension de 10 ans de toute activité liée au football. Parce qu'il faut dire qu'il a démissionné et juste après, il a été suspendu. C'est donc après tout ça qu'il a tenu une conférence de presse où il a parlé de la situation d'André Onana actuellement avec l'équipe nationale du Cameroun. Je dirais d'entrée de jeu que je ne suis pas d'accord avec cette façon de se comporter, avec cette façon d'agir. C'est-à-dire que Henri Ndialakouane fils a assisté, il était à la Coupe du Monde lorsque la situation avec André Onana s'est passée, il était là. Mais il n'a rien dit. On était en train d'accuser André Onana dans tous les sens pour certains. Et pour d'autres, on accusait Rigobert Song. Certains accusaient Samuel Eto'o. Mais à l'intérieur, eux, ils avaient la vérité. Ou ils ont la vérité, si c'est la vérité qu'il est en train d'étaler, bien évidemment. Mais c'est juste que cette vérité sort après que lui-même soit exclu, soit suspendu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit cette vérité selon lui? Parce que la vérité, c'est bien que selon lui, jusqu'à présent, André Onana n'a rien expliqué. Rigobert Song n'a réellement rien expliqué. Samuel Eto'o non plus. Donc ça, c'est la vérité selon Henri Ndialakouane fils. Donc le souci, c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il est suspendu qu'il explique aux Camerounais ce qui est en train de se passer avec André Onana. Donc écoutons ce que Henri Ndialakouane fils dit au sujet d'André Onana. André Onana et le sélectionneur n'ont pas de problème. Après le match, le même soir, il a demandé pardon à l'hôtel au sélectionneur et même le lendemain en présence de tous avant le début des entraînements. Le problème Onana et le président de la FECAFOOT est d'ordre professionnel, mais je ne dévoile pas ça ici. La convocation d'André Onana au sein de la tanière est conditionnée par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o bien évidemment. Je lui ai formellement posé la question sur l'avenir de notre portier au sein de l'équipe nationale. Il m'a répondu que la carrière de ce garçon est finie. L'envoi de la lettre à son club employeur était pour qu'on chasse ce garçon. Comment on peut être aussi méchant? Tels sont les propos tenus par Henri Ndialakouane fils, parce qu'il faut bien préciser, Henri Ndialakouane fils, c'est le fils héritier de Henri Ndialakouane qui a fait de très belles choses dans le football camerounais avec son centre de formation. À l'époque, lorsqu'on parlait de la Kadi Sport, lorsqu'on parlait des brasseries, on voyait aussi Ndialakouane Sport Academy. Donc c'est son fils qui a pris les choses en main, mais malheureusement, ça ne se passe pas bien pour lui, qui est jeune, qui est de la jeune génération. On était tous contents lorsque Samuel Eto'o a pris la présidence de la FECAFOOT. Il a nommé Henri Ndialakouane fils comme 4e vice-président. Et Samuel Eto'o, lors d'une interview, avait montré qu'il portait ce jeune dans son cœur. Mais aujourd'hui, le divorce est en train d'être consommé. Henri Ndialakouane a décidé d'étaler ce qui se passe au sein de la Fédération camerounaise de football. Même comme il ne disait rien. Aujourd'hui, puisqu'il ne fait plus partie de ce bateau, il a décidé d'étaler ce qui se passe au sein de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, cette vérité, bien évidemment, c'est selon Henri Ndialakouane. André Onana ne s'est pas encore prononcé réellement sur ce qui s'est passé ou bien sur ce qui est en train de se passer. Rigobert Song non plus. Samuel Eto'o non plus. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication. On ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que André Onana n'est pas sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun. Toujours est-il que André Onana garde ses performances. Il est sur le point d'être transféré à Manchester United, qui est, selon moi, dans le top 3 des meilleurs clubs au monde. Manchester United, c'est le top du top. Donc, André Onana est en train de réaliser quelque chose de vraiment monstrueux. Signé à Manchester, ce n'est pas n'importe quoi. Le transfert doit être officialisé d'ici lundi parce que Manchester compte aller avec lui en tournée mercredi. Donc, la famille, on attend la suite. On ne sait pas si le président de la fédération, qui est actuellement concentré dans le deuil, qui a perdu son papa,
on ne sait pas si le président de la fédération va se prononcer sur ça, ou on ne sait pas si André Onana va donner son avis, ou encore Rigobert Song. Jusqu'à présent, on ne sait pas, mais toujours est-il que on veut avoir André Onana lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Dans la famille, on va s'arrêter là les gars. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!